Madame, monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques. Carrefour d'analyse, une soixantaine de minutes pour le décryptage des grandes questions d'actualité. Eh bien, pour ce numéro, nous allons revenir sur la reprise de travaux en ce qui concerne les arrangements particuliers au centre interdiocésain avec la conférence épiscopale nationale du Congo autour des parties prenantes, notamment l'opposition, la majorité. Élection RDC, on va également faire le point sur la question, mais également nous reviendrons sur la rentrée parlementaire pour ne pas oublier la situation socio-économique qui prévaut dans la ville de Lubumbashi, avec notamment de politiques qui sont avec nous sur ce plateau, de pratiquement l'opposition qui se trouve être représentée par l'OMLC de Jean-Pierre Bemba Gombo, et c'est son porte-parole en province, Jean-François Dulé, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Monsieur Dulé, bienvenue. Merci pour l'invitation. Je remercie mon co-débatteur et la chaîne RTIV pour l'invitation et tous les téléspectateurs qui vont nous suivre ce soir pour ce débat patriotique que nous allons faire sur ce plateau. Voilà, la majorité présidentielle, c'est M. Eric Nunga qui est évidemment avec nous. M. Eric, bienvenue. Merci beaucoup José pour l'invitation que vous nous offrez et surtout pour ces beaux cadres mis à notre disposition pour qu'on parle de l'État, de sa mode de gestion, des problèmes qui sont, et voilà, nous sommes là. Voilà, nous sommes là, évidemment. Nous allons débuter ce magazine par la première partie, reprise des travaux des arrangements particuliers à Kinshasa. Quelle lecture faire à propos? D'abord, les acteurs politiques ont été interrogés par nos reporters sur la lancée baladeur. Monsieur Eric, quelle lecture faites-vous évidemment par rapport à cette reprise des activités au niveau des arrangements particuliers, après bien entendu un long moment de blocage, pour ne pas dire de silence, pour l'évolution de ces travaux? Oui, merci beaucoup pour cette question. En fait, il est malaisé de parler de cette reprise, d'autant plus que je n'appartiens pas au camp qui bloque la reprise de travaux ou camp qui participe à ces léthargies au niveau de la reprise des pourparlers pour finaliser les arrangements particuliers. Vous le savez, avec le décès du vieux qu'on appelait Sphinx, le vieux de Limité, l'opposition connaît des fissures, l'opposition connaît des problèmes au sein d'elle, donc je ne suis pas mieux placé pour parler de ce problème. Et donc le blocage par rapport à ces arrangements a été côté opposition et non de votre côté? C'est pas de notre côté, parce que quand l'opposition connaît maintenant des ailes, il y a l'aile, je ne sais pas, elle Olenga, il y a l'aile Félix, il y a l'aile Sami Badibanga. Bon, moi je ne suis pas de cette famille politique. Et donc ça fragilise l'opposition. J'ai mal de pouvoir décrypter la situation qui prévaut, mais au niveau de la majorité, notre souhait c'est qu'ils puissent s'entendre et qu'on signe des arrangements particuliers le plus tôt possible. Oui, le plus tôt possible. Voilà, Jean-François Dulé, votre réaction par rapport à cette reprise, mais aussi par rapport à la vie émise par votre co-débatteur. D'entrée de jeu, déjà, nous constatons, nous, MLC, et moi en tant qu'analyste politique, que nous versons dans l'arbitraire. L'RDC est en train de vivre l'ère de l'arbitraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une rentrée parlementaire de l'Assemblée nationale et du Sénat, des assemblées ou du Parlement qui a eu déjà à échoir son mandat. Donc nous avons un Parlement tel que pour l'Assemblée nationale, le Sénat, un Sénat qui est en train de siéger au-delà de 10 ans. Parlez d'abord de arrangements particuliers. Alors que nous savons pertinemment bien que l'article 105 et 103 disposent aussi le mandat du sénateur et du député national est de 5 ans. Et il est rééligible. Mais malheureusement, raison pour laquelle je viens de vous dire que nous versons dans l'ère arbitraire
en RDC. Mais quant au point que mon co-débatteur a eu à soulever, d'abord, j'aimerais préciser ici, en opposition politique, il n'y a pas seulement que les rassemblements, et le rassemblement est une plateforme, ça veut dire, parlant de partis politiques. Présentement, ici, c'est le MLC. Et le MLC ne représente pas, moi je ne représente pas le rassemblement, et moins encore l'UDPS sur ce plateau. M. Eric parle de la fragilité des structures au sein de l'opposition. J'en viens. Ça veut dire si on veut débattre, qu'il puisse s'adresser directement à l'opposition politique, je serai à l'aise pour rencontrer toutes ces préoccupations. Allez-y, par rapport à cette opposition. Il n'y a pas de blocage du tout. S'il peut y avoir blocage, cher ami, c'est du côté de la majorité. Nous savons bien que le bateau RDC, ce pays était en train de naviguer à vue, était conduit vers un mur par la volonté, le simple fait de la volonté de la majorité présidentielle. Pour quelle raison? Parce que ils avaient des mandats électifs ayant un délai déterminé. Mais malheureusement, arrivé à la fin de mandat, puisque le président de la République, c'est-à-dire la majorité qui est leur autorité morale, et les garants du respect de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions, d'après l'article 69 de la Constitution, mais il n'a pas veillé à cette disposition constitutionnelle, à cette prérogative que la Constitution lui reconnaît. En un mot, c'est la majorité qui bloque les choses. D'abord, il faudra mettre le point sur le i. Le président de la République a eu à faillir à sa mission du bon respect, du respect de la Constitution et du respect du bon fonctionnement des institutions. Nous avions une crise et la classe politique s'était mise sur une table, couchant un accord et signant un accord pour qu'on applique cet accord, qu'on aille le plus vite possible aux élections pour décrisper tant soit peu la crise, puisque la population congolaise attend les élections, l'alternance pacifique. Mais après les accords, malheureusement, nos amis qui avaient signé les accords arrivent à revenir sur leur signature, prétextant par rapport à la nomination du Premier ministre, parce que c'est ce qui bloque, et les arrangements particuliers, jusqu'alors que pour la nomination du Premier ministre, qu'il aurait fallu qu'on propose 3 noms, ou plus de 3 noms, par rapport à ce qui a été écrit dans l'accord. Or, cela n'a pas été écrit dans l'accord. Ils disent que ce sont les usages et les us et coutumes qu'on leur propose, sans soubassement juridique. On va approfondir. M. Eric, comprenez, dans le développement de votre co-débatteur, apparemment, c'est de l'autre côté de la majorité que ça bloque, notamment avec des conditionnalités que vous posez pour la signature de ces arrangements particuliers. Bon, parce que mon co-débatteur Jean-François a dit qu'il ne représentait pas le rassemblement, moins encore l'UDPS, tout en ignorant que l'MLC, avec Mme Eve Bazaïba, est signataire de l'accord. Parlons de l'accord. Lequel accord stipule pour être appliqué, il faudra qu'on signe des arrangements particuliers. Hein, c'est l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est juste une coquille. Il faudra maintenant qu'on mette une loi appliquant cet accord-là. Et les délégués au niveau de la SENCO, de l'opposition, en général, les signataires, c'est eux qui ont connu le problème parce que figeant leur existence par rapport à une personne humaine. C'était la personne liée uniquement à la personne de Tshisekedi. Ça veut dire quoi? Non, parce que Tshisekedi étant mort, les gens devaient s'organiser et venir en une équipe comme on s'affrontait avec eux au niveau de la SENCO. C'est vraiment une aberration. C'est vraiment une aberration quand on dit aujourd'hui que c'est au niveau de la majorité. Nous, la majorité, nous sommes prêts à aller avec les arrangements particuliers. Monsieur Jean-François venait de dire tantôt où il est en train de prononcer des propos peu courtois par rapport au chef de l'État, tout en oubliant que ce n'est pas les chefs de l'État qui organisent les élections. Il y a un organe technique qui est là pour organiser les élections. Il y a un gouvernement qui est là pour approvisionner cet organe technique
en finance, de telle sorte qu'elle puisse organiser des élections. Le chef de l'État, bien sûr, il est garant de la nation. Le chef de l'État tape du poing sur la table, crie haut et fort pour dire il faut que nous allions aux élections. Ce n'est pas lui qui organise les élections. Ici, le débat n'est pas sur la personne du chef de l'État. Ici, le débat, c'est où est-ce que ces accords vont nous amener. Je relève un fait dans les chefs de l'opposition, même dans mon co-débatteur, quand il parle des arrangements particuliers, il parle de l'accord de la Saint-Sylvestre, il évoque les dispositions constitutionnelles. Mais l'opposition est en train de souffler le chaud et le froid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'opposition tantôt a un pied dans la Constitution qui est la loi fondamentale et ce qui est tout à fait normal. Mais en tout cas, l'opposition s'est dit encore, il faudra que cet accord de la Saint-Sylvestre, ces arrangements particuliers, soient au-dessus de la Constitution. C'est ce que nous ne comprenons pas. Il a parlé du Parlement et du Sénat. Ils ont leur mandat, d'autant plus qu'on n'a pas encore organisé les élections. La loi est claire et la Cour constitutionnelle a bien entériné, a dit ils ne cesseront de prester que quand il y aura d'autres élections. Alors, revenons aux arrangements particuliers, M. Eric. Le blocage, c'est notamment par rapport aux questions clés, notamment la question qui concerne le mot de désignation du Premier ministre, qui vous divise jusqu'à ce jour. Oui, M. José, je crois que les dispositions constitutionnelles sont claires là-dessus. En son article 78, où on dit le chef de l'État nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Au cas où il n'y a pas un Premier ministre de la majorité parlementaire, le président pourrait recourir à un informateur. Mais le cas échéant, c'est le cas de la nomination. Si nous lisons l'article, je crois, 15 ou 9 de l'accord, qui stipule que le Premier ministre sortirait de l'opposition par rassemblement, conformément à l'article 78 de la Constitution. Et là, nous dit clairement que le chef de l'État nomme. Et si vous voulez que le chef de l'État nomme, vous lui amenez le nom de M. José. Et dans l'accord, on ne parle pas des candidats. Premier ministre à choisir, on parle plutôt de candidat, on parle plutôt du Premier ministre qui sera... Mais entrons dans les concepts clés. Entrons dans les concepts clés, le mot nomination. Quand on parle de nomination, on vous dit, vous venez vous m'imposer une personne et moi, je prends la personne. La personne est proposée par le rassemblement qui sera nommé par le chef de l'État. Oui, pas la personne. C'est là où il y a une confusion. Quand vous allez dans les accords, il faut observer 3 faits. Le premier fait, c'est observer le cadre, il faut observer le contexte de l'accord et il faut observer l'esprit de cet accord. Mais dans les cas échéants, l'esprit de l'accord nous dit le Premier ministre sortira de l'opposition. Et quand on dit que le Premier ministre sortira de l'opposition, c'est pas que vous venez avec le nom. C'est là où il y a la malhonnêteté de nos frères de l'opposition. Voilà. Parce que dans l'esprit de l'accord, il était question qu'au niveau, c'est vrai, le Premier ministre sortirait du rassemblement, mais le rassemblement proposerait le nom. C'est ainsi que vous verrez, dans l'esprit de cet accord, avec les négociations, la majorité avait proposé 10 noms. Des 10 à 5. Des 10 à 5. Des 5 à 3. Et des 5 à 3. Et le 3 là, ce n'est pas la majorité qui a proposé ou qui a imposé. C'est la Senco qui dirige le débat. D'accord. Qui a dit, dans l'église catholique, pour que le pape nomme un évêque, la contrée ou la paroisse, on propose 3 noms. Et parmi les 3 noms, on choisit un. On revient à vous tout à l'heure. Donc c'est dans la même logique de cet esprit-là de l'accord. Voilà. Il ne faudrait pas que nos amis soient en dehors de la voie. Apparemment, l'opposition est en dehors de la voie. Vous exigez la nomination directe d'un Premier ministre. Vous rejetez les 3 noms qui sont proposés, évidemment, qui doivent être proposés par l'opposition, par le rassemblement, pour que les choses aillent vite. Maître Jean-François Dulaire. Je n'aimerais pas qu'on fasse du coq à l'âne sur ce plateau. Je n'aimerais pas qu'on fasse non plus du psittacisme sur ce plateau.
Qui dit mon co-débatteur? Que le président de la République n'est pas au centre du débat? Je vous dis, la crise de légitimité commence au sommet de l'État. Et puis, l'opposition souffle du chaud et du froid, tantôt est dans la Constitution, tantôt est dans l'accord. Mais l'accord, dans son préambule, moi je suis en train de lire, le préambule de l'accord dit ceci: nous participons au pourparlers de Kinshasa au centre interdiocésain. Je saute tout ce qui est là-bas. Ils s'arrangent ici. Ils sont réunis, mais ils sont réunis dans le respect de la Constitution et de loi de la République. Donc ça te dit, la Constitution reconnaît également le pouvoir régalien de l'État, le pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire les gens qui ont été négociés au niveau du centre interdiocésain, au niveau de la CENCO, ont eu à négocier par principe, dans le respect de la Constitution. Mais revenons maintenant au point 3.3.3 de cet accord. Que dit le point 3.3.3 de cet accord par rapport à la nomination du Premier ministre? Là, la nomination du Premier ministre, le point 3.3.3 dit ceci, stipule ceci: le gouvernement de la République est dirigé par le Premier ministre présenté. Dans d'autres documents, il est dit désigné par l'opposition, barre non signataire de l'accord du 18 octobre, barre rassemblement. Et subséquemment, nommé par le président de la République. Mais il faudrait être de mauvaise foi. Et ce gouvernement a... La mauvaise foi de quel côté? Il faudra... Et ce gouvernement a... Doucement. La mauvaise foi de quel côté? Mais du côté de la majorité, cher ami. Cher ami. Qui a blocage. Cher ami. Mais l'accord est clair quant à ce. L'accord est clair quant à ce. La question fondamentale est la suivante. D'où nos amis de la majorité tirent leur prétention de dire que l'opposition politique, moi je ne suis pas du Rassemblement, je suis du MLC, nous n'avons pas proposé le Premier ministre, mais nous concédons au Rassemblement parce que nous avons apposé notre signature. Et si le Rassemblement s'arrange dans sa cuisine et propose un seul nom, et que le président de la République nomme, on vous propose nous avons eu, l'exemple je vous donne, nous avons eu en 2006 un accord entre la majorité, le PPRD et le parti du patriarche Gizenga. Le parti du patriarche Gizenga. Ils ont eu à proposer combien de noms? Et c'était lui qui était le Premier ministre. Mais je vous dis d'où ils tirent cette prétention. Il y a encore un élément dans cet accord. On dit que le président du conseil de suivi de l'application de l'accord revient au président du conseil de sages du Rassemblement. On n'avait pas cité Tshisekedi. Et par voie de conséquence... Le même juridique a dit que tout était lié ou calqué sur la personne je suis juriste, c'est écrit nulle part. Nous devons interpréter les textes. Certains communicateurs de la majorité disent même que il faut qu'il y ait des nouvelles discussions pour refaire. Encore parce que celui-ci était calqué sur la personne de Tshisekedi. Soyons sérieux, ce sont des manœuvres dilatoires. L'accord est clair. Quand l'accord dit que le Premier ministre est présenté par l'opposition par Rassemblement et nommé subséquemment par le président de la République, l'accord est clair. Ils puisent leur prétention de 3 ministres, 2 noms, ou de l'arrangement particulier, ils le puissent où? Mais non, j'aimerais, donne-moi 30 secondes. Je vais vous démontrer que vient faire les arrangements particuliers. Dans le point 3.3.1, d'abord 3 des institutions à mandat électif, en vue d'assurer l'équilibre institutionnel et de garantir à tous un traitement égal durant tout le processus électoral, les parties prenantes conviennent que pendant la période préélectorale et électorale, la gestion des affaires publiques est inclusive au niveau de l'exécutif national. Les modalités pratiques de cette participation inclusive seront déterminées par un arrangement particulier. Les arrangements particuliers viennent pour trouver les modalités pratiques de l'inclusivité. Pas pour le mode de désignation. Pas pour le mode de désignation du Premier ministre. Parce que la question du Premier ministre a été vidée. Mais c'est pour trouver le mode d'inclusivité dans le gouvernement au niveau de l'exécutif national. Eric, votre réaction. L'accord est clair contre votre modérateur parle également de manœuvre dilatoire. La majorité est tout à fait claire. Et il vient d'évoquer qu'il est juriste. Je dis, je signe et je persiste. Cet accord, c'est juste une coquille. Les arrangements particuliers, c'est ça même, l'application. L'application.
Et ce sont des modalités que nous sommes en train les modalités pratiques de voir avec le rassemblement comment est-ce que nous pouvons gérer ce pays jusqu'à l'amener aux élections. C'est bien. C'est ce qu'il n'est pas dit dans l'accord. Laissez-moi vous interrompre. Je viens de le lire. Je viens de lire l'accord. J'ai la parole. C'est par rapport à la participation du gouvernement. Allez-y, tout le monde parler. Allez-y, pourquoi c'est vous ayez l'élégance de me laisser parler. Allez-y. Oui, José, j'étais en train de dire, tout ça c'est pour vouloir embrayer la file d'idées. J'étais en train de dire, les arrangements particuliers vont mettre en application l'accord de la Saint-Sylvestre. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau du MLC, ils ont refusé de participer, finalement, par rapport à l'appel de leur on a refusé de participer de leur leader, qui a dit qu'il faudra qu'ils s'engagent à signer l'accord. Ils ont signé l'accord, donc ça leur engage. Tant plus que ça leur engage, les modalités, il y a certaines informations qui ne sont pas à sa portée. C'est qu'il doit savoir, je parlais d'esprit des négociations dans cet accord. L'accord a été tracé une tweet personnelle à la personne de Tshisekedi Wamulumba. Et c'est pourquoi tout découle. C'est faux. Où est-ce qu'était le MLC de venir négocier bien avant? Parce que le MLC n'avait pas de poids comme le poids du tout était taillé sur Tshisekedi. Qu'est-ce qui est faisable? Aujourd'hui, Tshisekedi n'est pas là. Il faut redéfinir les choses. Il faut redéfinir les choses. Et ça va prendre du temps. Ça, c'est pas le problème. Il faut redéfinir des choses. Et c'est pourquoi vous voyez qu'il y a elle, Olinga Nkoy, qui tire la couverture pour la légitimité la légitimité du rassemblement. Il y a l'aile Félix avec le G7 qui aussi tire la couverture. Et tout ça, c'est quoi? Il faudra que l'opinion nous suive. Tout ça, c'est pour que les gens se retrouvent. L'opposition voudrait gérer ou l'opposition voudrait être associée à la gérance pour obtenir le gain. Tout ça, c'est ça le but. Donc l'objectif n'est plus l'intérêt général. C'est pas l'intérêt général, c'est avoir le poste. Badi Banga est venu de l'opposition. On s'est dit, non pas Badi Banga, il faut que ça vienne de nous, IDS. Aujourd'hui, on leur donne l'occasion. Entendez-vous proposer 3 noms et nous avançons. Si on prenait Moubaké, où est le problème? Moubaké n'a pas eu d'épaisse. Si on prenait Bruno Tchibala, Moubaké n'a pas eu d'épaisse. C'est vous qui choisissez le nom. Nous disons, par rapport au pouvoir régalien du chef de l'État. Pouvoir discrétionnaire. Oui, il doit proposer 3 noms et le chef de l'État tirerait un nom pour nommer comme formateur du... Un commentaire par rapport à cette question concernant le pouvoir discrétionnaire. Apparemment, que vous ne reconnaissez pas par rapport à la nomination... Ça m'étonnerait si je ne reconnais pas, parce que la Constitution, quand il fait allusion, reconnaît le pouvoir régalien du chef de l'État. Voilà, allez-y. Sincèrement, je venais de dire, ne faisons pas le psittacisme, pouvoir régalien, pouvoir discrétionnaire, nous parlons de quoi? Mais entre nous, soit dit, sincèrement, ne faisons pas non plus un débat de bas étage sur ce plateau. Comme mon co-débatteur dit... Un peu d'élégance. Comme mon co-débatteur... J'en ai aussi. Ce sont mes propos. Ce sont mes propos, je les assume. Comme mon co-débatteur est en train de dire que l'opposition est en train de chercher la place de l'autre côté pour avoir un gain, point barre. Quel gain? Ça veut dire, cela revient à dire que quand ils sont en train de gérer, ils sont là que pour ce gain. Cela revient à dire cela. C'est ridicule. Raison pour laquelle nous, du MLC, nous avions refusé de participer au gouvernement avec ce régime. Vous êtes en train de vous acharner avec ce régime. Avec ce régime. Mais que je m'explique. Au conseil du comité de suivi de l'application de l'accord, c'est pas participer au gouvernement. Ah bon? C'est pas participer au bon. Est-ce que c'est un gouvernement? Est-ce que le conseil de suivi, c'est le gouvernement? Ça vous m'étonnez. Est-ce que c'est le gouvernement? Soyons sérieux. C'est une institution qu'on voudrait créer. Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est le gouvernement? Soyons sérieux. Cela revient à dire... Je parle d'une autre institution. Non, c'est pas le gouvernement, soyons sérieux. Allez-y. Le gouvernement, c'est une institution. Soyons sérieux. Ne faisons pas le psittacisme sur ce plateau. Vous êtes à côté. Il faudra maîtriser le terme que vous êtes en train d'éditer. Sincèrement. Je parle d'institution. Sincèrement, soyons sérieux. Allez-y.
les téléspectateurs sont en train de nous suivre. Ce sont des gens intelligents. Revenez à l'idée. Les téléspectateurs veulent qu'il y ait l'alternance pacifique au sommet de l'état du pouvoir. Et pour qu'on arrive à l'alternance pacifique au sommet du pouvoir, il a fallu qu'on ait des élections. Mais nos amis de l'autre côté, voyant que leur mandat était arrivé à la fin, à l'échéance, puisque la Constitution prévoit que 2 mandats pour le président de la République. Arrivé fin mandat, il n'y avait pas un autre moyen, c'était s'organiser par des subterfuges pour ne pas organiser les élections d'après l'article 73 de la Constitution. Pour tirer les choses en longueur. Raison pour laquelle nous sommes arrivés à cet accord. Et à cet accord... S'il vous plaît, je vous accorde 30 secondes. Et comment, quelle leçon tirer de ce blocage qui persiste? J'ai chuté par là déjà. Dans cet accord, puisque l'opposition disait que la majorité était de mauvaise foi, n'avait pas daigné à organiser les élections, n'avait pas déboursé l'argent, n'avait pas disponibilisé l'argent pour que la CENI organise les élections à temps, était de mauvaise foi, raison pour laquelle la majorité a eu à donner, à concéder la primature à l'opposition pour que l'opposition puisse veiller à l'organisation des élections, disponibiliser le fonds, mettre à la disposition de la CENI les fonds pour que la CENI organise les élections. Mais curieusement, voilà la mauvaise foi. Voilà la mauvaise foi. Curieusement, l'opposition, rassemblement donne un nom crédible pour l'opposition. Et la majorité est en train de bouder ce nom. Pour quel intérêt? D'accord. Alors, pour quel intérêt? Puisque la finalité, c'est les élections. S'il vous plaît, M. Eric, votre collaborateur parle non seulement de la mauvaise foi, mais il évoque d'autres éléments qui font que le blocage vient de votre côté. Alors, comment aller au-delà de ce blocage pour trouver finalement une solution idéale par rapport à ces Non, bien qu'il est sorti dans les cadres de cette émission, c'est aux téléspectateurs de juger. Je suis dans le cadre. Laisse-moi relever le fait que c'est au niveau de l'opposition qui, dès les débuts, était en train de bloquer parce qu'ils avaient peur des élections, qui ne voulaient pas que la CENI sorte les calendriers. C'est un aspect que l'opposition est en train d'oublier aujourd'hui. Et nous, on n'oublie pas. J'ai fermé la parenthèse. Et pour qu'on aille dans le vif des arrangements particuliers, moi je pense que l'opposition doit être très claire. L'opposition doit s'organiser et nous devons savoir avec qui traiter au niveau de la CENCO. Point barre. Et c'est une précision où si de l'autre côté il n'y a pas harmonisation des vues, je crois que vous n'allez pas continuer avec eux. Non, en fait, parce que nous étions à la CENCO par le souci du chef de l'État de pouvoir ramener tout le monde autour d'une table. Ou sinon, on ne serait pas à la CENCO, on se contenterait de deux accords du 18 octobre qui étaient légitimes, parce que ayant des bases juridiques, avec l'ordonnance du chef de l'État, appuyée par la résolution des organisations de Nations Unies. Et vous ne voyez pas que ce blocage fait perdre le temps, même par rapport au contenu de l'accord qui parle de pratiquement décembre avant la fin de l'année pour qu'il y ait élection. Et déjà, il ne reste déjà 3 mois sont déjà consommés. Les 3 mois sont consommés par qui? Par ceux-là qui voudraient. Les parties prenantes. Oui, par ceux-là qui voudraient s'associer à la gestion de la chose publique dont nous ne refusons pas. Nous acceptons qu'ils viennent, qu'on gère ensemble et qu'on organise des élections. Parce qu'ils étaient à l'extérieur, ils ne connaissaient pas les réalités qu'il y a. En passant, je vous dis, savez-vous combien coûte la carte d'électeur? Si vous faites le petit calcul de la carte d'électeur, fois autant de gens qui s'enrôlent, vous comprendrez qu'avec le budget que nous avons, ce sont des difficultés et les promesses que nous avons d'extérieur. Et ce sont des réalités que nos amis de l'opposition ne maîtrisent pas. En étant dehors. En étant dehors. C'est ainsi qu'ils avaient souhaité être dedans. Nous avons Sami Badibanga qui est là. Si eux refusent Sami Badibanga qui propose 3 noms, nous nommerons. Et s'ils ne proposent pas? S'ils ne proposent pas, c'est eux qui bloquent. C'est la mauvaise foi que nous sommes en train de dénoter. Et la population constate quoi? Le blocage. La population doit constater que nous avons gagné des élections. Nous sommes majoritaires au Parlement et nous parlons au nom de la population. Mais eux qui n'ont jamais gagné d'élection, ils viennent parler au nom de qui? Ils s'arrogent les souverains primaires. Nous avons mandat de la population. Nous avons gagné des élections. La preuve est qu'au niveau de l'Assemblée... Vous êtes au mandat, vous n'avez pas de mandat. La Cour constitutionnelle, vous êtes juriste, la Cour constitutionnelle
Répondez à ma question. À interpréter la loi que vous êtes en train de lire. Pourquoi ne pas faire des concessions aujourd'hui? Nous avons fait combien de concessions? Opposition, nous avons fait combien de concessions? Nous avons fait plusieurs au nom de l'intérêt général. Jusqu'à arriver là. Au nom de l'intérêt général. Ça dénote notre bonne foi parce que nous avons fait plusieurs concessions jusqu'à en arriver là. Jusqu'à nier leur propre fils qui est aujourd'hui Premier ministre. Nous avons accepté. Allons-y. Mais ça leur coûte quoi de proposer 3 noms et qu'on sorte Maître Julet, comment sortir de cette crise au niveau des engagements particuliers? J'en viens à votre question, que je relève certaines incongruités qui ont été débitées par mon co-débatteur. D'abord, j'ai vu, il a soulevé combien coûterait la carte d'électeur. La population n'a que faire de cela. La population a responsabilisé, la population a responsabilisé un gouvernement. Vous a fait confiance. Vous avez donné un mandat. Vous avez donné un mandat. Le mandat qui a eu à échoir. Mais quand vous n'arrivez pas à relever les défis, parce que c'est un défi en fait, diriger c'est un défi. Quand vous n'arrivez pas à relever les défis, comme François Hollande a senti qu'il ne relèvera pas son défi pour cette année 2017, il ne se représentera pas. Vous, à la limite, vous devriez démissionner. La démission... Non, la démission est prévue dans la démission est prévue dans la Constitution. À la limite, il vient de démontrer qu'ils avaient des difficultés, raison pour laquelle ils n'ont pas su organiser les élections en temps. Or, les dates, j'ai la parole. Vous aviez la direction de la République. Vous aviez la direction de la Respublica. C'est un devoir et une obligation constitutionnelle reconnue. L'opposition doit vous rappeler à l'ordre. Tirer la sonnette d'alarme. À la limite, il devait démissionner. Ça c'est lâche. Ils peuvent pas tenir ce discours, dire que la tâche a été difficile, raison pour laquelle vous devez venir participer avec nos gouvernements. Nous les MLC sentons les dangers ou les guet-apens parce qu'ils tireront les choses en longueur, parce qu'ils veulent rester au pouvoir ad vitam aeternam. Ils n'ont pas la notion des durées dans le mandat. Or ils avaient un mandat à durée déterminée, 5 ans, renouvelable une seule fois, qu'ils ont eu à épuiser, mais à la limite, ils devaient démissionner. Il n'y a que la démission que tu proposes comme solution. Ils devaient démissionner, mais comme ils n'en sont pas arrivés là, nous sommes arrivés à cet accord. Le Premier ministre, la primature devait revenir à l'opposition et eux devaient garder, puisque l'opposition a concédé, que le président de la République devait rester de l'autre côté. L'opposition a concédé. Bien sûr, dans l'accord. Dans l'accord. Mais bien sûr, si l'opposition n'avait rien à concéder, pourquoi on est allé dans cet accord? Pourquoi on est allé dans cet accord? Parce qu'ils étaient déjà dans l'illégitimité. Nous avons eu à concéder de l'autre côté. Eux aussi ont concédé la primature. Mais voilà que comme leur souci, ce n'était que de passer le 19 décembre. Parce qu'ils avaient peur que la population allait faire application de l'article 64 de la Constitution. Disons la désobéissance civile. Raison pour laquelle nous avons eu cet accord avec comme mission que le gouvernement organise les élections. Mais malheureusement, ils ne veulent pas nommer le Premier ministre. Ils ne veulent pas que le gouvernement puisse travailler avec les mains libres. Alors, des propositions, M. Eric, pour aller au-delà et trouver une solution idoine par rapport à cette crise. J'ai déjà donné ces propositions. Dommage que de mon co-débatteur, je n'ai entendu aucune proposition pour sortir de la crise. L'application de l'accord. En fait, l'accord sera appliqué avec les arrangements particuliers. Nommer le Premier ministre. Je t'informe qu'ils ne sont pas encore signés. Allez-y, c'est le arrangements qui a la parole. Ne sont pas encore signés. Nommer le Premier ministre. Les arrangements particuliers ne sont pas encore signés. Je peux prendre 30 secondes. Je relève un truc. S'il vous plaît. Vous avez tout le temps. Respectons l'élégance. Voilà, allez-y, M. Eric. Oui. Nous avons dit et nous disons que pour transcender cette difficulté, l'opposition doit faire comme nous. L'opposition doit proposer. L'opposition doit appliquer les dispositions de la Constitution qui stipulent que le chef de l'État nomme par rapport à l'article 78 et le respect de son pouvoir discrétionnaire. Oui, le respect de son pouvoir discrétionnaire. Même vous, là, dans votre famille, dans votre foyer, on ne peut pas venir vous imposer des choses.
on doit soumettre et vous on est en droit, papa. Voilà. On n'est pas dans le foyer. S'il vous plaît. Les affaires de l'État, les secrets nous sommes de la sorte. et le foyer fait partie du droit. Voilà. Nous allons parler de la rentrée parlementaire. Ça m'étonne, s'il vous plaît. le foyer fait partie du droit. Nous sommes en droit public. S'il vous plaît. Sont sérieux. Les affaires de l'État font partie du droit public. S'il vous plaît. Sont sérieux quand même. S'il vous plaît. On ne fait pas un débat de droit public international, droit administratif et consorts. Nous restons dans le domaine politique. Le professeur Chitamot à l'université, on lui laisse tout le temps de donner les théories aux étudiants et autres. On va parler de la rentrée parlementaire. Une question qui va, bien entendu, marcher avec celle que l'on vient d'évoquer, avec cette série de déclarations faites par le président des deux chambres du Parlement. On commence par vous, maître Jean-François Dulin, d'abord par la déclaration de Léon Kengo-Ndondo, lui qui parle déjà de deux institutions qui sont fait mandat. Entre les lignes, vous lisez quoi? J'en reviens à votre question, j'en viens, mais que je puisse fixer... En respectant le minutage, c'est 3 minutes par chacun. Que je puisse fixer quelque chose dans votre minutage. Vous avez posé une question pertinente ici. Qu'est-ce qu'il faut pour trouver une solution par rapport à la crise? Cher ami, pour trouver une solution à cette crise, il faudra hiérarchiser la norme. L'accord est une convention. L'article 33 du Code civil congolais, livre 3, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont, à ceux qui les ont, et tiennent lieu de loi, tiennent lieu à ceux qui les ont faites. Laissez-moi éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. C'est-à-dire que quand vous avez un accord, une convention, la convention a une valeur dérogatoire dans la limite de l'ordre public. Dans la limite de l'ordre public. Revenons à ma question. Or, il y a une crise. Il y a une crise. Eux, ils sont en train d'opiner. Ils sont en train d'opiner. Qu'ils doivent, on doit donner 2 ou 3 noms. Ils tirent ça d'où? Des us peut-être. Mais or, les usages, c'est ça, us. Il faudra des usages. Or, dans la hiérarchie des normes, la loi est au-dessus des usages. Apparemment, vous allez consommer toute la minute à répondre à ma question. Appliquons l'accord qu'il nomme le Premier ministre qu'on organise les élections. Par rapport à votre question, au discours, le discours qui a eu à attirer mon attention, c'était le discours du président de la Chambre haute. Je venais d'entrer de jeu dire que nous sommes en train de vivre l'ère arbitraire. Nous sommes en train de vivre l'ère de l'arbitraire en RDC. Donc nous avons eu une rentrée parlementaire, mais avec nos représentants, mais qui ont leur mandat a déjà eu à échoir, mais ils continuent de siéger avec toute illégitimité. Je viens de dire que leur mandat venait déjà échoir, tel que pour le sénateur. Allez-y comprendre des gens qui siègent au-delà de 10 ans. D'accord. Au-delà de 10 ans. Les minutages, respecte M. Eric, votre lecture par rapport à cette rentrée parlementaire. Oui, le président du Sénat est entré dans la philosophie, est entré dans l'idée du chef de l'État. Quand le chef de l'État vous dit qu'il va nous amener aux élections, il a parlé des élections, et c'est ça les soucis majeurs du chef de l'État, que nous devons aller aux élections. Et on ne peut accéder au pouvoir en République démocratique du Congo qu'en passant par les élections. Vous devez avoir mandat du souverain primaire, que le peuple qui donne son mandat. Mais dans un détail bien donné. Mais ça m'étonne si j'entends dans la bouche d'un juriste qui méconnaît aujourd'hui notre Sénat, notre Parlement. Et il oublie qu'il y a la continuité, il oublie qu'il y a l'interprétation de la Cour suprême de justice. Avec le droit administratif. Oui, avec le droit administratif. Mais ça m'étonne. Un juriste de dire des histoires comme ça sur le plateau de la télé. Ça m'étonne. Qu'est-ce qui vous étonne? Nous continuons parce qu'il y a eu interprétation. Nous sommes dans la légitimité, d'autant plus que l'interprétation de la Cour suprême. Le président a dit vous êtes dans les... Et c'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Vous aviez évoqué, et c'est l'opposition qui avait même demandé l'interprétation de la Cour. C'est l'opposition qui avait demandé. Mais ça nous étonne aujourd'hui. Mais ça ne couvre pas l'idée. Donc le président de l'Assemblée, du Sénat est entré
dans la logique du chef de l'État, de pouvoir organiser les élections. Et l'application le plus possible des arrangements particuliers. Parce que le blocage ne vient pas de nous. Nous sommes disposés. Donc, et hier, nous nous y étions en une équipe. Mais les autres sont venus en ordre dispersé, où vous voyez encore les dénis, c'est Sanga, quitter le camp, le camp Félix, c'est quoi joindre les camps. C'est quoi ça? Voilà. On va refermer ce magazine par une dernière question qui concerne la situation socio-économique de la province du Haut-Katanga avec cette flambée de prix de sacs de farine et d'autres aliments ou les autres produits de première nécessité. Comment résorber ou résoudre cette question? On commence par vous, maître Jean-François Doulet, plus qu'est vivant le Lubumbashi. Vous allez émettre un point de vue. Oui, avant de commencer par votre... En fait, avant d'arriver à votre question, que je relève quelque chose. 30 secondes, parce que là, nous n'avons pas seulement de temps. Oui, j'ai venu de dire... 30 secondes, mais faisons pas du citacisme sur ce plateau. Je venais de relever cela. Je sens la confusion de l'autre côté entre l'illégitimité et l'inégalité. Bon, je ne suis pas là pour donner cours sur ce plateau. Mais il y a une nuance. Il y a une nuance. Je vous informe que je suis censé... Ça, c'est pas un problème. Il y a une nuance entre l'illégalité et l'illégitimité. Il y a une nuance. Ça, vous faites honte devant les téléspectateurs. Mais le président du Sénat a eu à relever cela. Vous pouvez parler de J'ai mis une parenthèse. Donc l'illégitimité, c'est autre chose. Et l'illégalité. Mais par rapport à votre problème, le problème est lequel? C'est ce qui montre les insuffisances, la limite des gens qui sont en train de diriger le gouvernement, la conséquence de l'augmentation du prix de farine, ce qui rend la vie quotidienne morose et les climats de vie délétères aux provinces du Haut-Katanga, commence d'abord par l'inflation, commence d'abord par l'inflation de la monnaie. Vous comprenez? Alors, tout cela n'est qu'une conséquence, Et les opérateurs économiques, tant de l'extérieur ou de nationaux, ne font pas confiance à ce gouvernement. Les gens ont peur, ils se disent qu'à tout moment, tout peut chambouler. Les gens se réservent avec leur argent au lieu d'aller importer. Mais hormis aller importer, le gouvernement devait mettre une politique agricole idoine au niveau local qui va satisfaire tant soit peu aux besoins de la population locale. Raison pour laquelle nous, l'opposition, nous voulons entrer aux affaires. Il ne faudra pas nous faire des élucubrations sur ce plateau. D'accord. On regarde, M. Eric, situation économique de la province du Haut-Katanga. Comment résoudre d'une manière beaucoup plus durable cette question de farine de maïs qui pose ce problème au niveau de la population? C'est que d'abord nous devons comprendre que la situation n'est pas seulement au Katanga. La situation s'est dégradée au niveau mondial. C'est un fait que nous devons relever sur ces plateaux. Et il ne faudrait pas que sur ces plateaux nous parlions de choses que nous ne maîtrisons pas. Ça sera vraiment une honte devant les téléspectateurs qui nous suivent. Il y a des gens qui connaissent maîtriser la situation macroéconomique, que nous ne saurons pas démontrer. J'ai aussi une formation en économie. S'il vous plaît. Nous ne saurons pas démontrer. J'ai aussi, vous n'avez pas compris. L'élégance. Allez-y, moi j'ai qui a la parole. Allez-y. Je n'interviens pas. Je répondre à ma question. Laissez-moi parler. Économie, c'est aussi une formation. Nous n'avons plus suffisamment de temps. Allez-y. Oui, au fait, vous voyez, au niveau de la province du Haut-Katanga, parce qu'on en parle, avec le nouveau gouverneur, nous voyons qu'il y a une politique agricole qui est mise sur pied. Avec le village agricole. Avec le village agricole. Nous avions vu avec le gouverneur précédent qui était en train de bousculer les miniers pour que chaque minier ait au moins un champ. Mais quand les miniers sont partis, ils sont partis avec leur champ. C'est ainsi qu'au niveau de la politique de la province, avec l'impulsion de chef de l'État, il a été décidé de créer des villages agricoles comme ça existait à l'époque coloniale, avec des moniteurs, pour que, à la longue, nous ne puissions pas connaître cette crise. Et ce qu'il faudra aussi relever, la crise que nous connaissons, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Il y a très longtemps, à cette période, nous avons un problème de crise de maïs, parce que c'est la culture. Mais le prix n'a jamais, le prix n'a jamais atteint le niveau. Non, si vous voyez par rapport
par rapport à la dévaluation de la monnaie. Par rapport, oui, par rapport à la dévaluation, par rapport à l'inflation, vous remarquerez que la farine, aujourd'hui, quand on parle de 30 000 francs, si vous convertissez ça en dollars, ça vous donne combien de dollars? Ça vous donne à peu près 22 dollars. Et quand vous regardez, il n'y a pas peu. La farine coûtait 15 dollars. La farine coûtait 17, 18 dollars. Et quelle est la grande marge qui est là? Les gens doivent comprendre que la crise, elle est mondiale. Toutes les économies du monde ont été secouées. Elle affecte toutes les économies. Et oui, et nous sommes en train de nous battre pour juguler cette... Pas chez les Zambiens, pas en Afrique du Sud. Nous n'avons plus dans le temps. Je t'informe qu'en Afrique du Sud, ils ont dû débourser des milliers de dollars pour importer le maïs au Brésil. Si vous n'avez pas cette information. Voilà. Je vous informe qu'en Zambie, avec les chenilles migratoires, nous avons connu des sérieux problèmes. Les chenilles légionnaires. Oui, voilà. nous avons connu des problèmes au niveau de l'Afrique australe. Voilà. Et qui nous fournissait en farine de maïs. En tout cas, ils arrivent à satisfaire leurs besoins de consommation. Par rapport à cela, quelles sont les solutions palliatives qui peuvent être envisagées? En 1 minute 30, M. Jean-François Dulet. Mais je viens de vous dire ici, il faudra une politique agricole idoine. Si nous pouvons que tabler sur localement, le maïs. La politique est là, avec notamment le village agricole. La politique, vous sentez cela? Là, il est en train de l'ascenser. Nous devons planter le grain de maïs aujourd'hui et il pousse aujourd'hui et nous le consommons aujourd'hui. Le maïs pour croître, c'est 4 mois. Ah, ok. Et la crise a commencé. C'est 4 mois. Depuis que vous avez commencé avec votre histoire, vous avez produit quoi? Soyons sérieux. Arrêtez de saupoudrer la population. Arrêtez de saupoudrer la population. Donc, il n'y a rien de ce côté-là. Raison pour laquelle, parmi les solutions, nous voulons l'alternance. Raison pour laquelle le gouvernement, nous, l'opposition, nous voulons prendre les choses en main pour mettre une politique agricole. Mais bien sûr, il faudra... une politique agricole. Ils sont là, ils ne le font pas. Puisqu'ils ne le font pas, puisque la crise est là, diriger, c'est prévoir. Diriger relève de l'ordre de la prévision, sincèrement. D'accord. Donc ils ne peuvent pas diriger, ils ne pas prévoir. Pour votre résumé, vous avez même bonne mine parce que nous dirigeons. Non, ça c'est de l'opposition. Ça c'est de l'opposition. À 1 minute 30, les solutions palliatives. Oui, les solutions palliatives, c'est que nous devons divertir notre économie. Notre économie était centrée sur le cuivre, sur le minerai. Et les gens ne voulaient pas cultiver, les gens couraient vite juste dans les mines. Et aujourd'hui, nous disons nous devons repenser pour l'agriculture et diversifier l'économie. Telle sera la solution durable du point de vue alimentaire. Voilà, on va refermer ce magazine. Chacun 2 minutes. Votre résumé, on commence par vous, M. Jean-François Dulet. 2 minutes pour votre résumé. Merci, M. José, pour la parole. Chers amis, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons eu à relever les incongruités qui sont en train de débiter du côté de la majorité et arranger du côté de la majorité par le simple fait que le président de la République ou les gens, nos autorités qui ont un mandat politique électif ont eu à dépasser largement leur mandat puisque la durée de leur mandat est arrivée à échoir. Mais malheureusement, la majorité n'a pas voulu entendre cela de cette oreille, voilà qu'il y a eu crise. La population, ne voulant pas cette crise, l'opposition politique a accepté de rencontrer la majorité pour qu'on se mette sur une table pour trouver tant soit peu la solution à la crise, c'est-à-dire nous organiser les élections, mais dans un délai minimum et acceptable, raison pour laquelle vous avez vu l'accord du 31 décembre, dit l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais malheureusement, du côté de la majorité présidentielle, qui avait eu à concéder que la primature revenait à l'opposition par rassemblement, est en train de tergiverser quant à la nomination du Premier ministre pour que le Premier ministre organise les élections et par la suite qu'on ait une alternance pacifique au sommet de l'État. De l'autre côté, on est en train de bloquer la machine. Et
l'opposition politique et le MLC est en train de proposer d'inviter nos amis de la majorité d'appliquer l'accord. Mais pour chuter, nous avons eu à bosser la rentrée parlementaire. Nous avons eu à relever, j'ai eu à relever sur ce plateau, que la RDC est en train de courir l'ère de l'arbitraire. Nous sommes en train de gérer l'arbitraire pour cet instant parce que et le président de la République et nos députés nationaux et nos sénateurs, députés provinciaux, ainsi de suite, ont eu à vider leur mandat. Leur mandat a eu déjà à échoir. Or, la Constitution prévoit une durée pour un mandat. Ils ne devaient que respecter ce mandat. Et je viens vous dire merci pour votre bienveillante écoute. On va refermer ce magazine par M. Eric pour votre résumé en 2 minutes. Oui, en fait, nous avons eu à décortiquer ici l'accord du 31 décembre, dit de la Saint-Sylvestre. Et au niveau de cet accord, il y a des arrangements particuliers qui étaient en train d'être faits. Et malheureusement, avec le décès du président Tshisekedi, l'opposition, surtout du côté de Rassemblement, qui est l'acteur principal dans la signature de cet accord, et connaît décision, connaît de problèmes que nous ne souhaitons pas et que nous souhaitons qu'ils reviennent à la raison, de sorte qu'on se retrouve autour de la table et pouvoir appliquer cet accord de telle sorte que nous allions aux élections, parce que le mandat que nous avons, c'est un mandat du peuple congolais. Et concernant les flambées des prix de farine de maïs, il y a une politique qui est mise sur pied au niveau de la province du Haut-Katanga. Ce qu'il faudra savoir est que l'entrée de Kasumba Balissa est en train de nourrir même d'autres provinces, que ce soit les 2 anciens Kasaï, le Grand Katanga, et même au niveau de Kinshasa, la farine est en train de quitter nos frontières ici pour aller... Pour la Kinshasa. Oui. Aussi, à l'époque, le 2 Kasaï est en train de cultiver, et avec des problèmes qu'il y a, ça fait très longtemps qu'on ne cultive pas. C'est que nous devons sensibiliser beaucoup plus la population à cultiver de telle sorte qu'on ne connaisse plus ces problèmes de flambée de prix. Et je vous informe que le gouvernement s'y est attelé. Il y a la farine qui est déjà à nos portes pour contrebalancer la difficulté que nous connaissons, qui est non seulement au niveau de Lubumbashi ou du Katanga, mais dans d'autres provinces aussi du pays. Qui est aussi mondial. Voilà, Madame et Monsieur Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations se referme à tous, à chacun. 1000 merci de nous avoir suivis. Merci à Monsieur Jean-François Dulé, porte-parole du MLC en province. Merci à Monsieur Eric Nonga, communicateur de la majorité présidentielle. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous passons dimanche à 20h30, rediffusion lundi 14h. Et retrouvez Carrefour d'analyse sur YouTube et d'autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter également. À ce que je puisse vous dire enfin merci de nous avoir suivis et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.